Donc je suis Joëlle Najar, je suis à Kairouan depuis environ 7 ans, mais ça fait 20 ans que je viens régulièrement donc, en Tunisie. Et voilà, donc mon mari a acheté un restaurant ici, donc c'est pour ça qu'on est resté fixe donc à Kairouan. Et puis de mon côté, j'ai fondé l'association Albia La Voix des Animaux. Donc elle a été établie légalement depuis août 2017. Et donc bon, on faisait déjà des sauvetages avant, mais on a décidé d'être légal. Ça a été une année de démarche qui était plutôt difficile. Donc voilà, on a pour objectif bien sûr la maltraitance animale, donc, ce qui est une grande lutte en Tunisie. Et donc différentes maltraitances, donc des animaux errants ou des animaux à propriétaire, ou la faune marine, la faune sauvage, et on est actif sur toute la Tunisie. Donc bien entendu, on l'a sous les yeux chaque jour, la maltraitance, que ce soit des chiens, que ce soit des chats, ou même des ânes ou des chevaux qui se font frapper régulièrement. Il suffit de rouler dehors avec sa voiture et puis on a tout sous les yeux. Donc bien sûr ça m'a touchée. Ça fait mal de voir ça, de voir des animaux en train de mourir dans la rue, ou tués par la municipalité, ou frappés par des propriétaires. Donc voilà, c'est ça qui a été vraiment le déclencheur pour moi. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc, je ne peux pas rester comme ça, sans rien faire, en voyant toute cette souffrance et puis toute cette détresse. Donc, bien sûr, des bénévoles, on a toujours des bénévoles qui sont sensibles à la cause animale. Au niveau de l'État, donc, on est en cours maintenant à cause de la période d'abattage des chiens donc, par les municipalités. On a eu plusieurs rendez-vous avec différentes municipalités qui sont d'accord d'établir un partenariat avec nous pour justement cesser l'abattage et puis trouver des méthodes un peu plus humaines, donc, comme la stérilisation ou l'adoption ou la mise en refuge. Voilà. Alors avec les municipalités, on a plus d'accords qu'avec l'État ou les ministères. Eux sont plus pour l'abattage en ce moment, donc comme c'est eux qui donnent bien sûr l'ordre d'abattage. Donc on espère avoir beaucoup de municipalités avec nous pour qu'on puisse lutter justement là contre et puis qu'on puisse leur montrer que non, ce n'est pas la solution, parce qu'il y a beaucoup d'années qu'on abat les chiens, beaucoup d'années qu'on empoisonne les chats, et puis quand même on en a toujours dans les rues, où il y a toujours la rage, il y a toujours différentes maladies. Donc en luttant là contre, on protège aussi les citoyens de tout ça. Donc bien sûr mes amis et mes animaux forcément, ils sont avec moi, ils luttent avec moi. Donc voilà, je m'entoure de personnes quand même sensibles à la cause animale. Bien sûr il y a beaucoup de gens qui sont avec nous, puis qui sont d'accord avec ce qu'on fait, et puis qui aimeraient que voilà, on obtienne beaucoup de choses donc, pour ces démarches-là, même y compris des lois, donc, parce qu'on doit vraiment établir des lois qui peuvent protéger les animaux, puis qui les considèrent plus comme des objets, mais comme des êtres sensibles à part entière. Déjà avant d'emménager ici, on a cherché justement un endroit où je pourrais, c'était vraiment c'était la base, donc on ne pouvait pas prendre juste une maison comme ça sans avoir un endroit où mettre les animaux, parce qu'ils étaient avec moi à la maison avant, donc c'est vrai que on est un petit peu débordé quand ça s'accumule, et puis comme ils sont handicapés, ils ne sortent pas la plupart, donc voilà, quand on a emménagé, on a vraiment cherché un endroit où on puisse vraiment accueillir les animaux errants, et puis accueillir nos animaux, donc on n'aurait pas emménagé dans un autre endroit. Oui, j'ai fait d'autres connaissances, bien sûr, donc des gens qui sont actifs dans la lutte, qui sauvent des animaux. Je rencontre aussi beaucoup de monde chez les vétérinaires, voilà. Bon, pas qu'à Kairouan, un peu partout, mais c'est vrai que voilà, on s'intègre quand même plus facilement quand on a le même amour donc, pour les animaux. La première chose, bien sûr, c'est la chaleur. Donc les gens qui nous accueillent, c'est quand même très chaleureux. Voilà, au niveau architecture, c'est une ville magnifique, bien sûr, c'est une ville qui est reconnue partout. Et puis, bien sûr, l'accueil des gens, la mentalité quand même, qui est chaleureuse, où on
quand on se promène, on est toujours bien accueillis. Voilà. Nous, on aide spécialement les êtres faibles, donc, qui ne peuvent pas se débrouiller seuls, bien sûr. Pour moi, un jeune, si vraiment il veut travailler, il peut travailler. Il a la vie devant lui, il est à l'aube de sa vie. Quand on est à l'aube de sa vie, on peut vraiment entreprendre tout ce qu'on veut. Quand on veut vraiment quelque chose dans la vie, on peut y arriver. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi aller voir ailleurs? Pourquoi sortir de chez soi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas essayer d'obtenir ce qu'on veut sur place finalement? Parce que voilà, on a toutes les possibilités quand on est jeune. Donc bon, chez nous, concernant l'intégration, on a des étrangers qui se retrouvent. Bon, on est une terre d'asile, on a aussi beaucoup d'étrangers chez nous. Donc on a des endroits, des cercles italiens, un cercle espagnol, un cercle portugais, voilà, où les gens peuvent se retrouver. Bon, on n'est pas obligé d'avoir un cercle par nationalité, mais je trouve quand même que c'est une bonne idée, un centre, par exemple, un centre d'intégration ou un centre pour les étrangers, où ils peuvent faire des activités ensemble, où ils peuvent se retrouver un peu, voilà, dans leur culture un peu différente. Bon, la valeur tunisienne déjà, c'est bien sûr la chaleur, l'accueil, l'ouverture, voilà, moi c'est ça vraiment que j'aime, quoi. Et puis au niveau de la Suisse, c'est peut-être plus, voilà, la conscience professionnelle, je dirais, parce que c'est vraiment une base qui peut aider beaucoup de gens. Donc qui peut les aider à s'en sortir dans la vie, qui peuvent les aider à accrocher sur toutes sortes de formations, qui peuvent voilà, les aider à aller de l'avant dans la vie, quoi. Bon, vraiment, c'est quand on voit tous les accidents qu'il y a, tout ce qui se passe, c'est vraiment terrible, c'est horrible. Moi, c'est touchant, quoi, quand même. Qu'est-ce qu'ils vont trouver? C'est ça le problème, c'est qu'ils prennent des dangers, ils mettent leur vie en danger en ne sachant même pas ce qu'ils vont trouver à l'arrivée. Donc la plupart d'ailleurs reviennent, ou la plupart sont déçus, ou voilà. Donc pourquoi faire ça alors qu'ils peuvent très bien essayer de trouver des solutions sur place? Alors moi je trouve qu'on manque de centres, par exemple, d'apprentissage ou de formation. On doit diriger les jeunes pour ce quoi ils sont faits à la base. Donc un jeune, il peut avoir certaines qualités pour des choses ou certaines pour d'autres. Donc on doit vraiment aider les jeunes à aller de l'avant et à trouver vraiment le pourquoi ils sont faits finalement, dans quoi ils peuvent exceller, dans quoi ils peuvent faire des formations, aller de l'avant. On manque de centres de formation pour ça, pour diriger les jeunes, non pas à rester au café ou à faire n'importe quoi à l'extérieur, mais faire ce qui leur plaît, ce qu'ils ont envie de faire dans la vie. Mais à la base, nous, on a quand même, j'entends, des endroits où on a des questionnaires, où on peut aller tester une semaine là, ou voilà, essayer de voir vraiment ce pourquoi on est fait, quoi, qui nous plaît, ou voilà, expérimenter, ou voilà, aider, même si on a quelques lacunes d'un côté, on peut l'aider à combler ces lacunes, ou voilà. C'est pour ça que pour moi, je pense que tout est possible. On peut vraiment tout faire dans la vie. Absolument. C'est une question de travail, hein, c'est même pas une question d'intelligence, c'est une question de travail. Une anecdote, donc c'est aussi l'élément déclencheur de l'association, c'est un sauvetage. Donc j'étais dans un endroit pour aller faire réparer ma voiture qui était fermée. Il y avait beaucoup d'hommes devant et moi j'ai dit bon, j'attends mon tour, je reste dans ma voiture calmement et tout d'un coup je vois tous ces hommes, une dizaine d'hommes qui courent dans tous les sens. Je me dis qu'est-ce qui se passe? Donc bon, je suis sortie de ma voiture pour aller voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Où il y avait un chien, donc style molossoïde, un gros chien. Bon, gros chien n'était pas gros, mais un grand chien de combat qui avançait comme ça sans faire de mal à personne. Ils avaient déjà tous des bâtons dans les mains et tout. Et je leur ai dit qu'est-ce que vous faites finalement? Donc il vous a rien fait, cette pauvre bête et tout. Je suis allée vers le chien où je l'ai caressé. Il était d'une maigreur, vraiment on lui voyait tous les os. Il avait une contention à la queue qui était verte ou toutes les couleurs pour qu'elle tombe toute seule. Ou vraiment j'ai dit à qui est ce chien? Qu'est-ce qui se passe? Il était à personne, ou quand j'ai voulu le prendre dans ma voiture, j'ai dit à monsieur, tu me donnes une corde, j'ai attaché la corde, j'ai voulu le prendre dans la voiture. Un homme m'a dit, c'est à moi, je lui ai dit, comment tu laisses un chien comme ça, donc tu me laisses le prendre, ou voilà, il y avait un attroupement incroyable autour de moi.
Bon, puis finalement, j'ai réussi à prendre ce chien qui va très bien maintenant, et puis qui a été opéré, et puis voilà. Mais c'était drôle vraiment de voir cet attroupement ou ces gens qui courent dans tous les sens. Je me suis dit, il y a une bombe ou qu'est-ce qui se passe? Non, c'était juste un chien qui passait, donc qui circulait, voilà. Donc on a vraiment comme objectif, bien sûr, la maltraitance animale qui est la base de tout. Donc on espère que les futures générations ou les générations de maintenant puissent vraiment être avec nous et puis lutter avec nous. Et puis voilà, c'est vraiment ça notre espoir finalement, parce que seul on ne peut rien. On a besoin vraiment de gens autour de nous, de gens qui soient forts et puis de gens qui soient là, surtout les jeunes, parce que c'est eux la génération de demain. Donc c'est eux qui doivent vraiment lutter avec nous côte à côte pour que vraiment il n'y ait plus de maltraitance animale. Et puis surtout sensibiliser les aînés, parce que voilà, ils doivent vraiment les sensibiliser. Alors on a une page Facebook, Association La Voix des Animaux, où il y a le numéro de téléphone, où on peut nous contacter à tout moment. Bien sûr, bon, oui, je suis là, j'y reste, bien sûr, je reste ici. Et puis, bon, on est bien sûr actifs partout dans toute la Tunisie. On espère avoir beaucoup de partenariats. Et puis, on espère vraiment que voilà, l'arrêt de l'abattage arrive, qu'on puisse vraiment sortir tous les animaux de la rue. Olivia, réveille-toi, c'est l'heure. Tu te réveilles. Bon, elle fait la pause. Trop fatiguée, hein, hey, t'es trop fatiguée. Trop fatiguée d'être trop fatiguée. Tu veux que je le tienne? Oui, si c'est possible. Dis-moi ce que tu veux, puis je le fais. Viens, allez, viens, viens. Viens. Celui-là, dommage, dans le lit, il était bien. Il est sourd. Tu veux entrer? Ça va. C'est bon? C'est la boucle aussi, là,
Mhm.